arabe continue d'avancer sur plusieurs axes, traquant les terroristes de Daesh. Élimination des dizaines de terroristes en Irak et ouverture de la route Bagdad-Samarra. Prolongation des négociations sur le nucléaire iranien jusqu'à la conclusion d'un accord définitif. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Dans la ville de Ain Arab, dans la banlieue est d'Alep, la population de la ville et les unités de protection du peuple ont avancé sur plusieurs axes en prenant pour cible les terroristes de l'État islamique. Les unités de protection du peuple ont abattu 43 terroristes de l'État islamique et détruit nombre de leurs quartiers généraux au front sud-est, prenant le contrôle de plusieurs immeubles supplémentaires à la périphérie de la municipalité. Du fait de la poursuite par les unités de la protection de s'emparer de davantage de zones, les terroristes de l'État islamique ont été obligés de prendre la fuite de plusieurs villages, au milieu de l'intensification de la discorde entre les terroristes en raison de leurs pertes successives. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les services de sécurité libanais ont arrêté 3 Syriens, dont 2 de la même famille, dans la localité de Qalihat, dans la zone de Koura au nord du pays, après les avoir accusés de contacter et d'appuyer le réseau terroriste de l'État islamique en se basant sur des preuves découvertes sur leur téléphone portable. Le 3e homme a été arrêté au point de contrôle de Chidra, dans la ville de Tripoli, après la découverte sur son téléphone portable des photos avec des éléments du réseau terroriste de l'État islamique. Cette opération a eu lieu après 3 jours de l'arrestation par l'armée libanaise de 5 Syriens dans la localité de Chabra au sud du Liban pour leur contact avec les réseaux terroristes. En Irak, les forces armées irakiennes ont ouvert la route de Bagdad-Samarra, abattant 15 terroristes de l'État islamique dans les 2 zones de Tel Dahab et Sayyid Gharib au sud de Tikrit. Dans le gouvernorat de Kirkouk, les forces irakiennes, à l'aide des tribus, ont neutralisé de nombreux terroristes de Daesh. Les forces irakiennes ont également libéré les 2 villages de Sirajia et Mahboubiya à l'ouest de Hit à Anbar. De même, les forces armées irakiennes ont tué 89 terroristes et détruit 15 véhicules et un camion-citerne qui leur appartenait et ont pris le contrôle de la zone Khafisa à Hit à l'ouest de Anbar. Les chasseurs irakiens ont mené 30 raids sur les positions de Daesh dans de nombreuses zones, abattant des dizaines de terroristes. Les forces armées ont découvert des charges explosives plantées par les terroristes à Habbaniya. En outre, les forces irakiennes conjuguent leurs efforts pour expulser les terroristes de l'État islamique des 2 zones de Houz et de Muallimin à Ramadi. Avancée concrète à la fin des négociations entre l'Iran et les 100+1 à Vienne, avec la décision de les prolonger jusqu'au 1er juillet pour parvenir à un accord définitif et global. Nouvelle réussite pour la diplomatie iranienne à Vienne à l'issue du 10e round de négociations. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a affirmé que la conclusion d'un accord global et définitif à long terme avait besoin du temps et davantage de travail. Pour sa part, la coordinatrice du groupe, Catherine Ashton, a souligné que les 2 côtés sont satisfaits de la poursuite des pourparlers dans un climat de confiance mutuelle pour conclure un accord global. Dans ce contexte, le guide suprême de la révolution islamique en Iran, Ali Khamenei, a affirmé que les États-Unis et les pays européens s'étaient réunis et avaient fait tout ce qui est possible pour faire plier l'Iran, mais ils n'avaient pas réussi et ils resteront ainsi, a-t-il fait noter. Les 2 présidents, Hassan Rouhani et Vladimir Poutine, avaient affirmé l'importance de la poursuite de la coopération constructive et de l'approfondissement de la confiance jusqu'à la conclusion d'un accord définitif.
Le président Poutine, qui avait affirmé le droit de l'Iran à l'enrichissement, a souligné que Moscou ne permettra pas que les négociations soient prolongées infiniment et que la levée des sanctions sur l'Iran fasse l'objet de tergiversations. En Palestine occupée, des forces israéliennes ont arrêté le secrétaire du mouvement Fatah, Adnan Ghaith, et son frère Sadiq du village Salwan. L'arrestation a été faite après une perquisition de la maison de Ghaith. 15 Palestiniens, dont des enfants, ont été également arrêtés à Al-Quds et en Cisjordanie. D'ailleurs, un jeune Palestinien a été blessé après que des colons l'aient attaqué près d'une colonie à Al-Quds. Des forces israéliennes ont perquisitionné des maisons anciennes historiques dans le village Kfarkoud à Jenin. Elles ont également pénétré dans le village Al-Arqa à l'ouest de Jenin. Des bombes à gaz lacrymogène ont été tirées par les soldats israéliens lors de la perquisition, causant des cas d'asphyxion parmi les Palestiniens. Le secrétaire américain de la Défense, Chuck Hagel, a démissionné de son poste après l'admission du président américain Barack Obama. Hagel a indiqué qu'il avait accepté de rester à son poste jusqu'à la confirmation de la nomination par le Sénat de son successeur, soulignant que lui et Obama avaient affirmé qu'il est temps de nommer un nouveau commandement au Pentagone. Le journal américain New York Times a souligné que Hagel avait démissionné sous pression et que le président Obama avait pris une décision sur le fait que son secrétaire présente sa démission suite aux rencontres menées durant les 2 dernières semaines avec des responsables américains. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La population de Ain Arab continue d'avancer sur plusieurs axes, traquant les terroristes de Daesh. Élimination des dizaines de terroristes en Irak et ouverture de la route Bagdad-Samarra. Prolongation des négociations sur le nucléaire iranien jusqu'à la conclusion d'un accord définitif. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.